Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et aujourd'hui, c'est Damien. Mais Damien, tu as l'air bien loin. Où es-tu exactement? Je suis bien loin, mais très près du cœur, cette saison, puisque c'est la Saint-Valentin, et aussi très proche parce que je vous aime tous beaucoup. Ah, Voilà, je suis à Bukhara, qui est une des villes sur la route de la soie en Ouzbékistan. Ouzbékistan. C'est Ouzbékistan, monsieur, exactement. des noms qui font rêver. Ouais, je vais essayer de vous faire rêver alors. On compte sur toi. Super. Bon, eh ben écoutez, on va commencer dans un cadre hyper sérieux qui est celui des chroniques du vendredi. Les chroniques Melchior. Et je vais essayer de partager avec vous quelque chose qui est dans l'air du temps, à savoir la fête de la Saint-Valentin. Le contexte, on avait entendu que tu étais dans le train avec avec des Oui, New York. des gens de toutes les nationalités. Et donc là, je me dis, OK, ce qui est intéressant, c'est de regarder quels sont les gens qui peuvent, on va dire, combiner une existence d'entrepreneur et en même temps une vie amoureuse apparemment un peu frivole. Et donc là, j'ai bien évidemment pensé à Casanova. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas sa frivolité, mais c'est plutôt son aspect entrepreneur de sa vie. Euh, et car je pense effectivement que Casanova est un entrepreneur à la Melsion, pour au moins trois raisons. La première, c'est sa capacité à transformer des opportunités en possibilités. Donc on parle là d'effectuation, mais aussi un viscéral besoin d'autonomie. Par exemple, Casanova s'est échappé d'une prison à Venise. Il y a un troisième principe qui manque bien évidemment, et je vais vous le présenter dans quelques instants. Avant de passer à ce troisième point, juste regarder brièvement ses voyages. Donc, entre Madrid et Saint-Pétersbourg et Londres et Constantinople, Casanova a énormément voyagé en Europe à la fin du XVIIIe siècle et changeant souvent de vie, changeant souvent de métier, changeant souvent de patron, mais il s'est toujours débrouillé à saisir les opportunités pour pouvoir survivre. Pour remettre un petit peu en perspective sa vie, donc Casanova est né à Venise, il est mort à Duškov en Tchéquie, et je me suis dit, mais comment peut-on avoir un destin aussi incroyable? Donc, j'ai regardé un petit peu sa généalogie, et là, évidemment, il n'y a pas de mystère. Sa maman, Zanetta Farussi, était une actrice, et son papa, Gaetano Casanova, était un danseur. Tout s'explique, non? Et donc, je me suis dit, il y a là une hypothèse. Évidemment, dans le contexte dans lequel j'étais, avec toutes ces nationalités d'Asie centrale, je me suis rappelé d'un vieux proverbe persan qui dit « Les pommes ne tombent jamais loin du pommier ». Qu'on traduit en français « Les chiens ne font pas des chats ». Donc, il faut regarder souvent dans ces généalogies ce qui s'est passé pour comprendre qui on est ou ce qu'on est devenu. Et donc, j'ai commencé ma recherche avec un hashtag voyage, Venise, effectuation et autonomie. Et bien évidemment, j'ai pensé au personnage que vous voyez à votre gauche. Donc, on a l'impression d'un asiatique, mais en fait, vous l'avez reconnu, il s'agit bien évidemment de Marco Polo. Marco Polo, bien des années avant notre ami Giacomo Casanova, fut marchand, explorateur, écrivain, allant jusqu'au bout de la route de la soie et explorant la Chine, l'Inde et l'Iran. Alors, ce qui est intéressant sur notre histoire de pommier et ce qui s'est passé avant Marco Polo, en fait, est devenu Marco Polo grâce à son père et à son oncle. Avec son père et son oncle, ils ont voyagé en Asie centrale et c'est comme ça qu'il a rencontré Kublai Khan. Et Kublai Khan, donc, qui était un des
empereurs mongols, a été très impressionné par son intelligence et son humilité. Donc, il a immédiatement nommé ambassadeur. Et de ce fait, Marco Polo a pu voyager en Birmanie, en Inde, en Indonésie, au Sri Lanka et au Vietnam. Mais il a aussi découvert toute la Chine et a pu rapporter tout cela à Venise. Alors, qu'est-ce que cela peut-il avoir à faire avec être un entrepreneur ou être entreprenant? Et je me suis rappelé 3 choses pour les mettre en perspective, non seulement avec Casanova, mais Marco Polo, mais aussi peut-être chacun de nous. Tout d'abord, les pommes ne tombent jamais loin du pommier. Il y a le mystère, il y a le secret de notre identité qui vient de notre hérédité et de ce que furent nos parents, nos grands-parents, bien avant nous. Il y a aussi, bien évidemment, un ikigai. Qu'est-ce que j'aime? En quoi je suis bon? En quoi je suis meilleur? Et en quoi je peux gagner de l'argent et transformer les opportunités en possibilités. Et ensuite, bien évidemment, le ciel est la limite, comme disent les anglo-saxons. Donc on peut conquérir l'Europe entière à la fin du XVIIIe siècle, ou l'Asie centrale presque dans son entièreté, joli néologisme, au XIIIe siècle. Dans ce contexte, quelles sont les questions que je peux me poser comme entrepreneur? Quelles sont mes racines? Quelles sont mes origines? Ça, c'est le pommier. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que là où je suis unique? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où je performe? C'est là mon ikigai. Et puis, un petit peu d'entrepreneuriat à la Melsion, avec l'effectuation et l'autonomie, pour pouvoir partir à la découverte, à l'exploration, mais bien évidemment, nous sommes des entrepreneurs aussi à l'enrichissement. Pour terminer cette chronique un peu picaresque, je vous souhaite beaucoup d'amour, d'aventure et d'exploration, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, Damien. Voilà. Alors, dis-nous, Damien, est-ce que en Asie centrale, on pratique beaucoup la Saint-Valentin? Alors, hier à Tashkent, j'ai déjeuné près d'un magasin de fleurs, donc ma réponse c'est oui. J'ai vu un couple charmant avec lui, prince charmant, avait accroché plein de cœurs à un parapluie et promenait sa dulcinée sur les trottoirs de Tashkent. J'ai été très touché. Pas au point d'acheter, mais très très touché. Ok. Voilà. Donc la réponse est plutôt non. Voilà. Mais ceci étant, pour revenir peut-être à des choses plus transversales, bon, évidemment, je ne vais pas faire l'apologie du voyage parce que vous me connaissez, Oui, mais je suis toujours stupéfait et intéressé par les gens que je rencontre, qui sont toujours des gens fascinants et qui ont toujours quelque chose d'intriguant à m'apprendre. Donc là, c'est 2 juifs américains qui débarquent en Ouzbékistan, c'est totalement improbable. Et puis la conversation était en russe, en ouzbek, en allemand, en anglais. Donc c'était voilà, fascinant. Donc c'est vraiment cette passion-là qui m'anime et que j'ai toujours plaisir à vous partager. bien. C'était bien. C'est bien intéressant. C'est comme d'habitude, un angle différent puisqu'il vient d'un autre endroit et venant de quelqu'un qui est manifestement tombé pas loin du pommier. Exactement. Invitation tous à croquer la pomme. Là, j'imagine que tu parles du fruit de la connaissance de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça? Oui, ou alors de Newton, non? Quand il se prend la pomme sur la tête, il dit ok, j'ai compris de quoi il s'agissait, quoi. Mhm. Et éventuellement, les dingos dossiers peuvent nous donner des idées. Exactement, aussi, c'est une très bonne source d'information.